peuple de Dieu, je vous demande de vous tenir debout. Nous allons accueillir la servante de Dieu. Nous allons accueillir Maman Siaou. Alléluia. Je suis dans la joie. Vous comprenez? On est en train de dire que sa voix est en train de ressembler de plus en plus à ma voix. Mais c'est à force de crier sur les démons, la voix grossit. Je suis dans la joie pour toi. Je suis véritablement dans la joie pour toi. Ici, quelqu'un me disait par rapport au missionnaire David Jephté, on dit qu'il y a un médicament à la MRFC qui enlève la timidité. Mais on n'a pas un Dieu de timidité. Quand tu as reçu, tu es né de nouveau, tu n'es plus timide. Et c'est ça qui se produit dans la vie de chacun des enfants de Dieu. Je suis contente. Je ne sais pas si vous mesurez, j'ai dit je suis contente. Parce que, en tant que femme, nous subissons tellement de pression et d'oppression. Surtout dans ce pays francophone, dans le service de Dieu. Et j'étais en train de me poser la question de savoir, c'est vrai, je forme des hommes. Mais Père, j'ai fléchi genoux devant le trône de Dieu. J'ai dit, Père, amène-moi des femmes. Pas qu'il y ait différence pour toi, mais aux yeux des hommes ici, il y a une différence de femmes-hommes. Mais je veux former aussi des femmes. Pour qu'un jour, ces femmes-là tiennent le micro et haranguent les foules pour Jésus. Une église, c'est l'assemblée des enfants de Dieu dans un même lieu pour donner gloire à son nom. Et je suis en train de former des hommes dedans. Si le jour où je vieillis à 110 ans, là, il n'y aura pas une femme qui va tenir le micro comme moi. Je dis non, Dieu, tu ne peux pas me faire ça. Donc suscite. Je continue de prier à Yana. Mais Abidjan au moins, il m'a donné un point de départ. Et c'est ça qui fait ma joie. À la différence de certains serviteurs de Dieu, quand ils voient quelqu'un les remplacer, ça dit faire comme eux. Moi, ça me touche. Dis, ça me touche. En tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, l'église, c'est le plus grand hôpital du monde. On ne vient pas ici quand on est converti. Il faut que les gens arrêtent de condamner les autres. Attends. On ne vient pas à l'église quand on est converti. C'est-à-dire, on ne vient pas devant Dieu quand on est converti. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc c'est dans sa maison que la technique, la chimie, lui qui est le premier chimiste qui a transformé l'eau en vin. Les chimistes aujourd'hui n'ont pas encore pu transformer l'eau en vin. Donc il est le super chimiste. C'est dans sa maison là que tu viens pour subir la transformation au travers de sa parole. Et c'est ça qui fait la force du serviteur de Dieu. Prends une prostituée et fais d'elle un enfant de Dieu dans la maison de Dieu par la parole. Mais si les gens doivent être convertis pour venir à l'église, on dit il faut à l'église, il faut les saints. Non! Ça effraie les gens du monde. Vous empêchez le royaume de Dieu de grandir. C'est pourquoi il a dit laissez les enfants venir à moi et je les rendrai grands. La parole de Dieu est profonde. Hein? Les brigands, moi j'ai besoin de vous. Les prostituées, j'ai besoin de vous. Les voleurs, on a besoin de vous parce que Jésus a besoin de vous. Sinon, il ne serait pas entré dans la maison du payeur d'impôts. Donnez-moi son nom. Quand il est rentré, il a dit aujourd'hui le salut a fait son entrée dans ma maison. Hey, arrêtez de prêcher, je ne sais pas, mais prêchez l'évangile, la bonne nouvelle. La personne est stressée, elle a des problèmes. Et tu lui annonces la bonne nouvelle. Dis, autant les gens t'ont rejeté, il y a quelqu'un qui veut t'accueillir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'évangile. Celui qui vous prêche autre chose, c'est ça, ça l'évangile. Maintenant, quand il arrive tel qu'il est, et puis tu utilises la parole de Dieu pour le transformer, et puis il devient saint comme toi tu es saint. Sinon, nous serons une église de pharisiens. Dis-moi amen. Amen. C'est comme ça. Et qu'est-ce qui fait que nous pouvons le faire? C'est l'amour de Dieu qui remplit notre cœur. J'ai mangé quelque chose qui est bon. Par amour, je veux aussi que mon frère mange cela. Donc je vais vers lui, j'ai dit mon frère, viens, on va manger. Si tu n'as pas amour, tu ne peux pas faire ça. Je caricature.
Vous, chrétiens, anciens chrétiens, pasteurs, révérends, prophètes, soyez remplis de l'amour de Dieu. La Côte d'Ivoire souffre trop. Nos enfants souffrent trop. Parcourez un peu les rues. Au lieu de passer votre temps à les condamner encore. Toi qui es dans l'alcool, tu vas mourir dans l'alcool. Qu'est-ce que tu fais pour l'enlever de l'alcool et l'amener à l'admirable lumière de Jésus? C'est ça ton rôle. Dis, c'est ça mon rôle. C'est pourquoi Christ vous a établi évangéliste, pasteur, prophète, archbishop. Quoi encore, je sais? Évêque, révérend. Prenez tout. Que Dieu vous bénisse.